Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. Et merci à ceux qui like, à ceux qui interagissent en fait sur cette plateforme en particulier et sur le groupe Facebook. Et merci à ceux qui soutiennent parfois la production de ces vidéos. Ça fait un petit moment depuis que je ne vous avais pas fait de vidéo et il y a des sorties très intéressantes en ce moment en parfumerie. Il y en a qui sont déjà sur le marché, il y en a qui sont prévus à la rentrée, notamment au mois de septembre. Et du coup, c'était important d'en parler. Dans un premier temps, je vais vous parler d'abord du oud maracuja qui est sorti je pense, il y a un mois ou un peu plus. C'est un très beau parfum qui a été conçu, qui a été exécuté par Jordi Fernandez. Jordi Fernandez, c'est un très très grand parfumeur. Il a fait beaucoup de parfums, notamment l'une de ses créations qui m'a le plus marqué et d'ailleurs que j'ai acquis, c'est le Brompton Immortal que j'ai eu lors de mon anniversaire. Et Brompton Immortal, c'est un excellent parfum. J'ai déjà fait une review complète, une ou deux reviews sur celui-là. C'est vraiment une pépite dans une collection que je vous invite déjà à découvrir. Et quand j'ai lu Jordi Fernandez, ça m'a donné envie en fait d'aller découvrir le parfum. Le Oud Maracuja, c'est un parfum que j'ai découvert et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un parfum avec une ouverture qui est hyper explosive. J'ai le parfum sur une touche, je me suis parfumé avec plusieurs fois, mais je n'ai pas d'échantillon ici sur moi. Le parfum, je ne l'ai pas acquis pour l'instant. Je ne l'ai pas acquis parce qu'il y a plusieurs sorties de parfums qui sont prévues. Et j'avais envie d'évaluer toutes ces sorties avant en fait de me décider lequel prendre. Mais cette sortie-là, elle est vraiment super. En fait, ça résume un peu tout disons le parfum moderne d'aujourd'hui. En même temps, le parfum de niche, en même temps, le parfum avec un certain caractère, comme on les aime. On a une ouverture qui est explosive, on a de la fruit de la passion, on a des notes fruitées, on a du safran et on a de la rose de Turquie en ouverture. Donc, c'est vraiment une ouverture qui vous prend tout de suite au nez. Les notes de fruits de passion et les notes fruitées, ce sont des notes qui vous happent tout de suite. Après, il y a le safran, comme vous le savez, safran rose en ouverture, c'est quelque chose qui vous tient tout de suite, quoi. Et ça vous laisse pas de... disons, en fait, ça passe pas inaperçu, on va dire, lors d'une ouverture. Après la note de oud, même si vous la sentez dès le début, elle commence à s'installer petit à petit au niveau des notes de cœur. Vous avez du benjoin, des feuilles de patchouli d'Indonésie. Et en note de fond, vous avez des notes boisées et vous avez du cuir, un léger cuir qui est très beau. Assez subtil, vous avez du schiste, ce qui rend encore le parfum explosif pendant longtemps. Vous avez de la vanille et de l'ambre. Déjà, la structure du parfum, dans sa composition, c'est un parfum qui est fait pour moi, c'est vraiment le type de parfum qui détonne en gros. Partout où vous passez, on va vous sentir et vous allez vous faire remarquer. Les notes dans leur présentation, on va dire, dans leur choix, je pense que c'est un parfum qui est vraiment fait pour plaire. Déjà, c'est une maison qui a un premier best-seller qui s'appelle le Hibiscus Maraja, qui est très beau, mais que je n'ai pas acquis pour l'instant, qui est parmi ma wishlist de parfum. Un parfum très surprenant, mais celui-là, ils sont vraiment allés sur quelque chose de classique. C'est quelque chose qui existe sur le marché, les profils de parfum ou de fruité légèrement cuiré. Il y en a plusieurs en fait sur le marché ou de combinaisons de ce type-là que vous pouvez retrouver. Mais je trouve que là, c'est hyper bien exécuté, c'est très très bien travaillé. Et c'est un parfum qui est susceptible de remplacer beaucoup de parfums de ce type dans une collection. Moi, c'est un parfum, en fait, donc c'est une combinaison ou de moi, ce qu'il me rappelle, parce que c'est des layering que je fais, c'est une sorte de layering entre le Ombre Nomade et le God of Fire de la maison Stéphane Humbert Lucas, surtout dans la première partie, parce que l'ouverture du Stéphane Humbert, du God of Fire, me rappelle un peu l'ouverture de celui-là, en fait, avec cette explosion, en fait, de notes fruitées qui sont vraiment super présentes, parce que vous avez une très belle note de mangue ici, pour moi, qui rappelle légèrement en fait cette note de fruit de la passion. C'est pour moi, quand je combine Ombre Nomade et God of War, c'est l'airing que j'ai très très souvent fait. Pour info, je porte rarement des parfums tout seul. La plupart de mes parfums, en fait, quand je les porte, j'essaye toujours de les mélanger avec un autre parfum. C'est pour cela qu'il m'arrive d'avoir des signatures un peu spéciales. Ça rappelle un peu une combinaison Ombre Nomade, God of Fire, et puis ça rappelle un peu une sorte de combinaison, comment dire ça,
Ombre Nomade et Milano de la maison Fragrance du Bois. Mais là, par contre, vous avez plus le petit côté cuir, en fait, on va dire. Mais c'est un parfum, malgré le fait que j'ai le Ombre Nomade, malgré le fait que j'ai d'avoir le God of Fur, je pense que c'est quelque chose qui a tout à fait sa place, en fait, dans ma collection. C'est vraiment très beau, j'ai aimé, j'ai été séduit par ce parfum. Et comme je vous le disais, avec toutes les sorties qu'il y a, j'attendais d'avoir en fait un point de vue global avant de décider en fait vers quel parfum aller. Et notamment, c'est une transition sur le deuxième parfum qui doit sortir. Il y en a qui l'ont déjà eu, c'est le Absolu de la maison Creed. C'est Absolu Aventus. Aventus, vous savez, c'est le gros best-seller de la parfumerie de niche et même de la maison Creed. Je pense que ça a été, même s'il y a beaucoup de parfums qui marchent bien, mais c'est vraiment la locomotive de cette maison en particulier. Et ces dernières années, déjà le parfum Absolu Aventus est sorti parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas sorti de parfum. Et ces derniers temps, on a observé en fait une augmentation successive des prix des parfums de chez Creed. Et aux États-Unis, c'est plus cher. Et en Europe, en France, par exemple, le prix a atteint les 300 euros, ce que je trouve mais assez cher. Parce que moi, je me rappelle, lorsque j'avais pris mon Aventus, je pense qu'il coûtait 198 et entre 198 euros et même mon Creed Royal Rouge, je pense que je l'avais eu à 198, entre 198 euros et comment dire ça, et 300 euros, il y a eu plus de 100 euros en fait d'augmentation et ça c'est énorme. Et après la maison Creed, c'est une maison qui était détenue en fait par le fonds BlackRock. On va dire, c'était une filiale de BlackRock. Comment elle s'appelle? Tac, 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 je vais trouver ça. C'est BlackRock Long Term Private Capital, en fait. C'est l'une de leurs branches qui détenait, en fait, la maison Creed et qui l'a revendu au groupe Kering, je pense, pour plus de 3 milliards d'euros. C'est énorme. Et donc, du coup, on sent, si vous suivez un peu, en fait, si vous connaissez légèrement le mécanisme des marchés, on sent en fait qu'il y a eu une augmentation de la valeur en gros de la maison Creed suite à l'augmentation des prix puisque les ventes sont légèrement constantes. Donc naturellement, ça augmente la valeur de la maison. On aurait dû pressentir qu'ils allaient vendre comment on appelle ça, la maison Creed et elle a été acquise par une maison Kering qui sont un peu connues dans le monde de la parfumerie. On espère que ça va améliorer en fait disons la maison Creed dans la globalité. Et surtout, c'est une maison aussi, on peut comprendre un peu la direction dans laquelle Creed va aller parce que disons la maison, le Kering entre guillemets vise énormément le marché chinois dans les années à venir après avoir en fait quelle est la conception globale en fait comment est-ce que les Asiatiques perçoivent, les Chinois en particulier perçoivent la parfumerie. C'est quelque chose qui est très évocateur en fait de la direction dans laquelle ils vont aller. Est-ce que c'est des gens qui aiment les parfums floraux, je sais pas, fruités, je raconte peut-être n'importe quoi, ou des parfums légers. C'est quelque chose qui était vraiment un très bon indicateur. Et on revient sur le Absolu Aventus. C'est un parfum avec une ouverture bergamote, cassis, pamplemousse, d'après le vote de ceux qui l'ont senti. Après, en note de cœur, on a du gingembre, de la cannelle, de la cardamome et du cédrate. En note de fond, on a du poivre, du patchouli et du vétiver. Donc, on a légèrement la structure du Aventus classique, mais avec des changements. On a ces notes épicées qui sont très présentes ici. Après, je ne vois pas en fait d'indication en fait de notes fumées en particulier. J'ai lu beaucoup de retours. En fait, il y en a qui disent que le Absolu Aventus, il y a une certaine ressemblance avec le Sauvage et Elixir. Il y en a qui disent en fait que la tenue entre guillemets elle reste à peu près la même entre 7 à 12 heures, on va dire, dans la totalité. Mais moi, personnellement, le Aventus Absolu, pour que je prenne ce parfum, il faudrait vraiment que ce soit une vraie rupture. Il ne faudrait pas que ce soit, en gros, une sorte de Aventus avec une certaine concentration. Il faut que ce soit un vrai flanqueur avec un véritable changement. Parce que dans ma collection aujourd'hui, j'ai pas mal de parfums, on va dire qui sont hyper bien exécutés. Par exemple, j'ai le Nissan Achiva X qui est à peu près une version épicée parce que là, cette version-là, je trouve qu'elle c'est beaucoup décalé du Creed Aventus classique. Est-ce qu'ils sont, et là, en fait, apparemment, de ce que j'ai compris, ils sont allés vers
quelque chose de beaucoup plus épicé en fait sur le nouveau Absolu. On verra. Et j'ai le consort de la maison Boadicea qui est pour moi je dirais pas une meilleure version de Aventus, mais c'est vraiment le Aventus en mieux en fait. Le consort est juste exceptionnel. Il faudrait que le Absolu soit meilleur, mais vraiment meilleur que le consort et qu'il se décale réellement du HEVA X pour que je le prenne parce que l'idée c'est pas d'acquérir les parfums pour les acquérir. Il faut vraiment avoir un parfum qui rentre qui s'insère bien dans mon utilisation et dans ma rotation de parfums. Et le troisième parfum aussi que j'attends, celui-là, je l'attends vraiment parce que il y a disons les signateurs de ce parfum, c'est Hamid Merad Kashani, qui est un excellent parfumeur. Je pense que c'est lui qui a fait le New York 5e Avenue, si je ne me trompe pas, de chez Fragrance du Bois. Et on a Elias et Herménidis aussi, un très grand parfumeur. Donc du coup, c'est un parfum qui est censé sortir en, disons, cet automne aussi, au mois de septembre. Mais il y en a qui l'ont déjà eu et il y a vraiment de beaux retours sur ce parfum en particulier. Et le Altaïr de la maison Parfum de Marly, c'est un parfum en ouverture. On retrouve bergamote, cannelle, cardamome et fleur d'oranger. Et c'est une ouverture en fait pour moi qui est censée me plaire parce que le combo cardamome-cannelle, c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'aimer en parfumerie. Et surtout la fleur d'oranger qui est quelque chose d'assez puissant et d'assez particulier. Après, en note de cœur, on a de la vanille et de l'élémie. C'est quelque chose qui risque d'être prometteur. Et en note de fond, on a de l'ambroxan, du musc, de la praline et du bois de gaillac. Donc c'est un parfum qui promet. Moi, je trouve que les notes décrites ici, ce sont des notes qui ont l'air de ressembler à un parfum qui est bon. Donc j'attends de l'avoir testé. J'ai vu des personnes en fait qui en parlent un peu même sur la plateforme Facebook. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de l'écrire en privé. J'ai oublié en fait de répondre à la personne. Mais pour l'instant, même si je l'écrivais, je ne vais pas acquérir directement le parfum à travers ce canal-là. Je vais attendre vraiment de le tester en magasin. Et après, je verrai en fait si j'ai une bonne affaire avec cette personne. Pourquoi pas essayer de l'acquérir en fait via ce canal-là. Mais bon, à voir. J'ai besoin de le tester et de savoir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas sauté sur le oud maracuja. Si j'aime le Altaïr plus que le oud maracuja, je vais aller vers le Altaïr. Ici, il est beaucoup plus original que le oud maracuja. Pareil, le oud maracuja, il est excellent. Mais j'ai des trucs qui ressemblent un peu à ça dans ma collection. Et la prochaine sortie, c'est une sortie que j'attends depuis un petit moment. C'est Mire Mystère de la maison Tom Ford. J'ai une vendeuse de chez Tom Ford qui m'en a vraiment beaucoup parlé. Parce qu'à chaque fois que je passe sur le stade de Tom Ford, j'aime bien échanger avec elle. Parce qu'en fait, elle s'y connaît vraiment en parfumerie. Et c'est agréable de discuter avec des gens qui s'y connaissent. Et elle m'a parlé d'un parfum pour elle qui est l'un des meilleurs de chez Tom Ford qui va sortir, qui s'appelle Mire Mystère. Elle m'a parlé de oud, elle m'a parlé de cuir. Mais d'après les notes que j'ai lues, après, est-ce que c'est des gens sur Fragrantica qui votent des notes alors qu'ils ne l'ont même pas senti? Je vois essentiellement de la myrrhe, du musc, de la vanille et du bois de santal à tester. Je vois des commentaires aussi de gens qui disent qu'il ressemble à ébène fumé. Si c'est une sorte de version améliorée d'ébène fumé, je ne pense pas que je vais aller vers le Mire Mystère. Mais à voir, est-ce que c'est un parfum qui sort du lot réellement ou pas? Ça, j'en sais rien, mais j'ai envie de le tester. Et le dernier que j'ai testé, mais que j'ai pas suffisamment aimé, c'est le café rose de la maison Tom Ford. C'est un parfum avec comment dire ça? C'est un parfum avec du café, un léger café. Et on retrouve aussi comment dire ça? On retrouve de la rose de Turquie, beaucoup de roses dans ce parfum. Une rose, il y a beaucoup de roses, mais ce n'est pas une rose explosive en fait. Et c'est un parfum où la rose est beaucoup plus dominante que le café. On retrouve du patchouli, de la cardamome, de la coriandre et du ylang-ylang en note de cœur. Et après, en note de fond, on a de l'encens et du bois de santal. L'encens est extrêmement léger, ce n'est pas un encens fumé ici. Et le bois de santal, disons, j'ai du mal à le percevoir parce que l'aspect crémeux, moi, lorsque je l'avais mis sur ma peau, ce parfum-là, et au bout de plusieurs heures, en fait, j'avais du mal à le détecter. Donc, du coup, je n'ai pas vécu cette expérience bois de santal. Alors que j'ai senti l'encens, mais le bois de santal, en fait, je n'ai pas vécu cette expérience-là. J'avais beaucoup d'attentes sur lui parce que je trouvais le café rouge, je l'aimais bien, mais
pas au point d'acquérir en fait le café rose classique, parce qu'il y avait le café rose classique dans la collection privée de Tom Ford. Et là, je me disais que vu qu'ils l'ont sorti en fait de la collection privée et qu'ils sont allés vers quelque chose de beaucoup plus, disons, dans la collection destinée au grand public, je pensais aimer ça. C'est très bon. C'est assez joli, c'est un parfum de rose avec épicé avec un peu de café, mais pas au point d'aimer ça en fait. Parce que pour moi, si je veux un parfum café rose, je préfère aller vers un Ristretto Intense Café de la Maison Montale qui est pour moi le plus beau parfum de café et de rose aujourd'hui disponible sur le marché, de très loin, même s'il y a un aspect beaucoup plus sucré sur celui-là. Après, j'ai une préférence. Donc, du coup, c'est comme les parfums avec de la rose aujourd'hui. Si je veux un bon parfum de rose, je préfère aller vers le Portraits of Lady de Frédéric Malle. Après, c'est pas pour autant qu'il y a d'autres parfums de rose qui sont super bien, mais je préfère vraiment aller vers ce profil en particulier. Donc, du coup, voilà les sorties que j'attends, en fait, ou que j'attends. J'ai envie d'attendre le mois de septembre pour bien évaluer tout ça et me faire un avis et savoir vers quelle direction je vais aller. Mais je pense que ça va plus, le match va plus se jouer entre Mir Mystère, Altaïr de Parfum de Marly et Oud Maracuja. Le absolu de Aventus, je ne sais pas. Au vu des notes et des retours, j'ai peur que ce soit juste en gros une sorte de flanqueur, le CRID, pour pouvoir essayer de rentabiliser les plus de 3 milliards que le groupe Kering a investi en fait dans la maison CRID. À voir comment tout ça va évoluer. Mais bon, après, c'est intéressant de voir aussi ça donne une certaine direction, ça nous montre vers où la parfumerie de niche est en train d'aller. Parce que là, ça va devenir en fait l'idéal, entre guillemets, de presque toutes les maisons de parfum. C'est d'être racheté à plusieurs milliards après par un grand groupe. Et puis voilà. Et rester, même si il regarde cette étiquette de haute parfumerie ou de parfum de niche, je pense que toutes les maisons vont vouloir rêver de ça, être rachetées par un grand fonds et voilà. De- je pense que c'est la logique de toute entreprise commerciale aujourd'hui dans ce système capitaliste en particulier, mais l'essentiel est que ces maisons de parfum, puisqu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis, qu'ils nous sortent vraiment de véritables pépites, beaucoup d'originalité en termes olfactifs, de la qualité, tenue, sillage, c'est super important et une très bonne sélection en fait au niveau des matières premières et pas juste nous choisir des matières premières premier prix ou des notes synthétiques mal travaillées, même si j'ai pas de problème avec les notes synthétiques. Merci beaucoup et dites-moi pour ceux qui ont testé ces parfums-là, qu'est-ce que vous en avez pensé et à plus pour de nouvelles vidéos.